Salut les amis, bienvenue dans le Training Therapy Podcast, un podcast destiné à tous ceux qui ont soif d'apprendre et de se développer au travers de réflexions et de parcours inspirants. Je suis Thomas, kinésithérapeute et préparateur physique, et surtout quelqu'un de passionné par le travail et le processus qui nous amène vers un résultat ou un objectif. Dans ce podcast, je vous partagerai mes réflexions autour du sport, de l'entrepreneuriat et surtout du travail qui mène à l'atteinte de ces objectifs personnels. J'y reçois aussi des invités qui nous partageront leur expérience autour de l'entrepreneuriat, du sport et du travail pour que nous puissions tous nous en inspirer. Je vous souhaite à tous une excellente écoute. Les amis, bienvenue dans ce podcast. C'est le tout premier, donc je suis très heureux déjà de vous accueillir ici. Si vous êtes là, c'est que vous suivez nos aventures sur les réseaux sociaux et que vous aimez ce qu'on produit comme contenu. Donc je vais rapidement présenter l'objectif de ces podcasts, même si je les ai un petit peu mentionnés dans l'introduction. Donc le but de ces podcasts, ça va être de discuter, de vous présenter mes pensées, moi Thomas, autour de ce que je peux penser de la vie en elle-même, de ce qu'elle nous offre. Ça va être toutes mes réflexions autour de l'entrepreneuriat, de l'entraînement sportif, du travail en tant que kiné. Il va y avoir vraiment pas mal de choses qui vont se mélanger. Vous allez voir qu'on va pas mal divaguer dans certains épisodes. Et évidemment, de temps en temps, on essaiera d'en faire le plus possible, mais j'interviewerai des amis ou des connaissances, du moins, qui auront des parcours assez intéressants à vous présenter en ce qui concerne soit l'entrepreneuriat, soit des parcours de vie assez atypiques qui peuvent vous faire réfléchir. Donc ce sera des podcasts qui sont plus longs que celui d'aujourd'hui, par exemple, qui sera un petit peu plus court. Quand je réfléchirai tout seul, je ne vais pas vous laisser m'écouter pendant des heures et des heures, ou normalement ça va vite être rébarbatif, je pense, pour vous. Vous me direz tout ça en commentaire. Ou alors tout simplement des interviews de sportifs qui ont là aussi des parcours de vie assez intéressants et assez atypiques qui pourront vous inspirer. Alors ce podcast, ça faisait longtemps que je voulais le lancer. J'ai attendu la fin 2021 et du coup le début de l'année 2022, là où vous m'écoutez maintenant. Je ne sais pas encore quel jour je vais publier. Je vais essayer de publier toutes les semaines, ça c'est sûr. On va vraiment se cantonner à ça, de publier une fois par semaine un podcast sur toutes les plateformes évidemment. N'hésitez pas d'ailleurs à liker le podcast, à le partager. Ça va vraiment nous aider à le faire connaître et à produire plus de contenu si vous aimez ce qu'on fait. Le partager, mettre un commentaire et surtout le noter en fait sur les plateformes comme Apple Podcasts, Spotify, etc. On va les rendre disponibles partout. Encore une fois, ces podcasts, ils sont totalement gratuits. On les mettra sur YouTube aussi. Il n'y a pas de rémunération derrière. Par contre, nous, on dépense de l'argent pour les créer. On dépense du temps et de l'argent. C'est absolument pas un souci. Ça nous fait vraiment plaisir de faire ça. C'est un plaisir gratuit, on va dire, qui n'apporte rien, si ce n'est la capacité de transmettre ce qu'on pense aux gens qui nous suivent de manière plus poussée, qui aiment ce qu'on fait. Parce que si vous ne nous aimez pas, je pense pas que vous soyez en train d'écouter ce podcast, ou alors vous avez de graves soucis, je pense, et que vous perdez clairement votre temps. Mais ça m'étonnerait fortement. Du coup, voilà, c'est quelque chose qui est totalement libre, free, gratuit, et on essaye de communiquer un petit peu nos pensées. Peut-être que vous ne serez pas d'accord avec nous sur certains points, je l'espère d'ailleurs. On va vraiment essayer d'être le plus dans l'échange possible, parce que tout le monde a son point de vue et c'est toujours intéressant de dialoguer par rapport à ça. Et c'est beaucoup plus pertinent, je trouve, d'entendre ma voix pour ressentir un petit peu ce que je pense, plutôt que sur un texte où parfois c'est un petit peu biaisé et les émotions ne s'expriment pas de la même manière. Du coup, c'est compliqué des fois de comprendre ce que je veux potentiellement dire et vous l'interpréter d'une certaine façon qui n'est peut-être pas la bonne. Bref, vous voyez, ça commence déjà à divaguer, mais voilà un petit peu le concept de ce podcast. Donc aujourd'hui, c'est le tout premier, j'ai pas de commentaires particuliers à faire sur des commentaires que j'aurais reçus ou autres vis-à-vis du dernier podcast, parce que c'est le premier. J'aimerais parler du souhait de bonne année qu'on se donne tous en ce début d'année. À minuit, tout le monde se saute dans les bras. Bonne année, bonne santé, etc., etc. Bon, cette année avec le Covid, ça va peut-être être un petit peu différent. Comme l'année dernière, ça va être un peu plus restreint. En bien ou en mal, je ne sais pas trop. Mais qu'est-ce qui se cache derrière tout ça ? Qu'est-ce qu'on veut faire derrière ce souhait de bonne année, de bonne santé ? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui change entre 2021 et 2022 ?
Est-ce que vraiment, si on vous souhaite bonne année, on y pense vraiment, j'espère que l'année 2022 va bien se passer pour lui? Oui, évidemment, tous autant que vous êtes, j'espère que cette année va bien se passer pour vous, que tous les jours vont bien se passer pour vous, que vous allez faire ce que vous aimez surtout, et on y reviendra en fin de podcast. Mais en réalité, tous ces souhaits, tous ces nouveaux paradigmes qu'on se lance en début d'année, je prends telle ou telle résolution, cette année j'arrête de manger du sucre après 20 heures, cette année je fais plus de sport, etc. Tout ça c'est du bullshit, vous le savez très bien, tout se fait au jour le jour. Ce qui est important c'est la rigueur, c'est le travail, et on va beaucoup en discuter dans ces podcasts. Alors vraiment, l'année 2022, est-ce qu'elle change par rapport à l'année 2021 ? Moi, je ne pense pas. Soyez toujours sur la même ligne directrice. Évidemment, je vous souhaite que le meilleur. Ça, vraiment, du fond du cœur, je le pense. Si vous êtes auditeur de ce podcast, j'espère que vous misez sur vous-même pour vous développer et être plus fier de vous, plus heureux dans votre vie de tous les jours, de jour en jour. Ça, c'est très important et c'est ça que je vous souhaite en réalité. Moi, je vous souhaite de vivre la vie que vous voulez vivre. C'est pas à quelqu'un de vous la dicter, malgré le fait qu'aujourd'hui, dans notre société, on est obligé d'avoir des devoirs. On a des droits, mais on a surtout des devoirs qu'on est un petit peu obligé d'honorer, même si, comme Simon et moi, vous vivez un petit peu en parallèle de ce monde. Quand je dis en parallèle, je vous donne rapidement l'exemple. Nous, on vit à la campagne, on n'a quasi pas de voisins. On a créé notre cabinet de kiné, ça commence à faire longtemps maintenant, ça tourne très bien. On a notre société Training Therapy qui tourne plutôt bien, on bosse énormément dessus, mais on a décidé de pouvoir bosser de chez nous. Training Therapy, moi j'y consacre la plupart de mon temps, tous les jours, dès que j'ai une pause, je travaille dessus. C'est un choix personnel, mais tout ça, ça me permet en fait de faire ce que j'aime. Et c'est là où j'aimerais vous amener. J'aimerais vraiment que 2022, pour vous, ce soit l'année où vous vous lancez dans des projets que vous aimez. Si votre métier ne vous plaît pas forcément, ou alors que vous ne vous épanouissez pas totalement dedans, par exemple que votre vision de votre travail ne vous satisfait pas pleinement. Je prends l'exemple des kinés, de toute façon on fera un podcast à ce sujet, mais je prends l'exemple des kinés qui ne sont pas forcément contents du mode de travail actuel, un patient à la demi-heure, limité en termes de prise en charge du tarif de la sécurité sociale. On n'est pas énormément rémunéré, les kinés gagnent plutôt bien leur vie parce qu'ils font énormément d'heures, mais le tarif à l'acte, si on fait des soins de qualité qui prennent forcément du temps, n'est pas terrible, il ne faut pas se mentir. Du coup, c'est potentiellement un petit peu frustrant et je sais que beaucoup d'entre vous qui m'écoutez sont kinés parce qu'on partage le même métier et pas mal de valeurs communes et vous n'êtes pas forcément satisfait de ce que ce métier vous offre. Alors, vous êtes libre, encore une fois, personne ne vous oblige à faire ça, de moduler la façon dont vous travaillez. Nous, c'est le cas, ça fait longtemps qu'on a changé pas mal de choses à ce sujet et Training Therapy en est un petit peu la vitrine, le fer de lance, on va dire. Aujourd'hui, j'ai décidé de travailler de manière commerciale, d'accord ? Ce Training Therapy, c'est une société commerciale, à faire du coaching pour des personnes qui sont limitées dans leur pratique sportive dues à des douleurs, d'accord ? Des douleurs, des manques de mobilité, etc. Des choses où je peux les aider. Vraiment, je peux leur donner mes connaissances et mon accompagnement pour qu'ils s'en sortent. Alors ça prend du temps, certes, c'est pas non plus le truc le plus lucratif du monde, mais c'est vraiment ce que j'aime faire parce que j'autonomise les gens au maximum et je ne travaille qu'avec des gens qui sont très motivés. Mais encore ça, encore une fois, c'est quelque chose que j'ai créé. Je l'ai créé parce que j'avais la volonté de le faire et j'avais la volonté surtout de faire quelque chose que j'aime. Encore une fois, je ne vais pas gagner des millions d'euros avec ça, je fais juste quelque chose qui me plaît, plus que le travail que je fais encore, évidemment, au cabinet et qui est réglementé par des personnes qui n'ont rien à faire là-dedans parce qu'elles ne savent même pas ce que c'est notre métier. Bref, c'est une histoire de société, encore une fois. Mais je prends beaucoup plus de plaisir à faire ce que je fais aujourd'hui parce que je me sens libre de travailler comme je le veux. Et c'est moi qui dicte ce que j'ai à faire, quel client je prends, quel client je ne prends pas, etc. Et c'est beaucoup plus intéressant pour moi parce que je m'épanouis. Peut-être que c'est pas forcément votre vision de la chose et c'est absolument pas la question. Ce que j'essaie juste de vous transmettre, c'est le fait de vous lancer. 2022, ça devrait être l'année, si vous êtes âgé comme moi, parce que je commence à vieillir, j'ai aujourd'hui 27 ans et ouais, 1994, ça commence à faire vieux. Des fois, quand je remonte pour m'inscrire, si je crée un profil en ligne ou quelque chose comme ça pour
sur un site de commande ou autre, je dois mettre ma date de naissance, et putain, je déroule pas mal le menu déroulant pour remonter à 1994, donc je commence à prendre de l'âge malheureusement. Peut-être que je m'assagis avec l'âge ou pas sûr. Mais en tout cas, je pense qu'il est temps, si vous êtes dans le même cas que moi, ou dans le cas où j'ai pu être, de vous lancer. Encore une fois, je ne suis pas un exemple de réussite parce que je n'ai pas fait grand-chose d'extraordinaire. Je suis juste quelqu'un qui travaille et qui fait ce qu'il aime. Et vraiment, je vous garantis que tous les jours, je fais ce que j'aime. Quand je suis en train d'enregistrer ce podcast, je l'ai dit au départ, ça ne me fait absolument pas gagner d'argent, ni à moi ni à Simon. Ça me fait perdre du temps, si on pense que enregistrer un podcast, c'est une perte de temps. Parce que vraiment, je dépense plus d'argent pour ce podcast que je n'en gagne. Et peu importe, parce qu'en fait, ça me fait vraiment plaisir de discuter avec vous par micro interposé. Aujourd'hui, la science et tout ce qu'Internet a de bon, Internet, ça a de très mauvais côtés aussi, mais tout ce qu'Internet a de bon nous permet de discuter, d'entendre ce que pensent les gens par micro interposé, quand vous voulez, dans votre voiture, à distance du moment où j'ai enregistré ce podcast, etc. Et c'est très intéressant, je trouve, d'échanger là-dessus, parce que vous pouvez me répondre, soit vous m'envoyez un message, je vous mettrai tous les liens dans la description du podcast, ou alors je leur dirai en fin d'épisode, évidemment, il va falloir que tout ça se lisse un peu, vous vous doutez bien que c'est le premier, c'est un one-shot, je ne prépare rien quand je fais mes podcasts, donc pour l'instant je ne prépare rien, j'ai pas de feuille à côté de moi avec un texte scripté, dicté, etc. Donc ça va se faire un petit peu au fil de l'eau. Mais vraiment, je fais quelque chose que j'aime quand j'enregistre ce podcast. Et je suis très heureux de le faire. C'est pas forcé. Il n'y a pas d'envie business derrière, quoi qu'on puisse en penser. Et le but, c'est de me faire plaisir et de rendre ma journée heureuse. Parce que la vie, selon moi, elle ne mérite d'être vécue que si on en profite et que si on est heureux de la vivre. Je pense que vous êtes plutôt d'accord avec moi. Donc il faut faire quelque chose qui vous épanouit. Que vous soyez boulanger, que vous soyez kiné, que vous aimiez la façon dont la sécurité sociale gère aujourd'hui les soins de kinésithérapie, aucun problème, vous avez le droit. C'est pas parce qu'on n'a pas la même vision là-dessus qu'on va pas forcément s'entendre. C'est juste que moi j'ai ma petite façon de penser à ce sujet et je le développerai dans d'autres podcasts avec des acteurs de la kinésithérapie française qui ont pas mal de choses à dire à ce sujet. Mais que vous soyez encore une fois artisan, que vous travaillez pour Veolia, que vous soyez trader, peu importe. Tant que vous faites quelque chose qui vous anime le matin quand vous vous levez, tant mieux. Essayez de trouver au fond de vous ce qui vous anime, ce qui vous fait aimer la vie. Et en fonction de ça, essayez de vous dicter des choix à faire en termes d'organisation de votre journée. Peut-être que c'est pas possible de faire de votre passion votre métier, parce que ça c'est encore autre chose. Moi ma passion c'est le sport. Je sais que j'ai pas le temps et l'énergie et aussi le rapport lucratif avec ce que j'aspire à faire dans ma vie pour être sportif professionnel. Et puis je pense pas que j'ai les capacités, peut-être, mais encore une fois c'est une question de travail. Je pense que je ne m'entraîne pas assez, même si certains diront que je m'entraîne beaucoup. Bref, je ne pense pas être capable un jour d'être sportif de haut niveau et ce n'est absolument pas dans mes objectifs. Pour autant, le sport, c'est ma passion numéro 1. Mais mon travail est en lien avec ça, mais ce n'est pas ça. Je ne suis pas sportif professionnel. Ce n'est pas possible aujourd'hui vis-à-vis de ce que la vie m'impose et les buts que j'ai d'un point de vue financier et surtout de liberté dans la vie de tous les jours. Bref. Mais je pense qu'il faut quand même que votre passion, ce que vous aimez dans la vie, il y a peut-être plusieurs choses, évidemment, je vous le souhaite de ne pas avoir qu'une passion, ce serait un petit peu dommage, soit en lien avec ce que vous faites comme travail. Il ne faut pas que vous soyez forcé à aller trimer si vous n'aimez pas votre travail, si vous vous levez et que vous dites « Ah putain, la journée va être dure, j'ai pas envie d'aller bosser », c'est pas bon. C'est pas bon signe parce que sur le long terme, ça peut pas se tenir, vous vous en doutez. Alors des discours moralisateurs, vous en avez déjà peut-être entendu plein à ce sujet. Mais aujourd'hui, il n'y a rien qui vous limite. À l'ère d'Internet et à l'ère du développement que connaît le monde aujourd'hui, il n'y a rien qui vous empêche de vous sortir les doigts et de développer ce que vous voulez développer. Quand on a lancé Training Therapy, il y a maintenant, on est en 2022 maintenant, donc ça fait quasi 5 ans. Au début, on était à perte, tous les comptes étaient dans le rouge, on travaillait pour rien, les clients, ils venaient, c'était pas la bonne cible, du coup, on se comprenait pas, ça se passait pas forcément bien, on gérait mal les réseaux sociaux qui aujourd'hui sont notre outil de communication numéro 1.
c'était pas forcément facile. Les gens autour de nous ne comprenaient pas pourquoi on perdait autant de temps à faire des vidéos qui duraient 1 minute. On prenait peut-être 45 minutes pour faire une vidéo toute pourrie. Aujourd'hui, on s'est bien rodé, ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus qualitatif, même si ça devrait encore s'améliorer. À l'époque, voilà, vraiment, les gens ne comprenaient pas forcément tout l'engouement qu'on portait autour de ce projet. Et aujourd'hui, ça sonne assez clair quand on voit comment on travaille et ce que ça nous permet de faire actuellement, de vivre vraiment la vie qu'on mérite et qu'on est heureux de vivre. Enfin, qu'on mérite, je sais pas, c'est facile à dire. Est-ce qu'il y a du mérite, est-ce qu'il n'y a pas de mérite? C'est une longue question. Mais aujourd'hui, voilà, ça porte ses fruits. On pourrait en vivre uniquement, on pourrait clairement vivre que de training thérapie si on bossait que sur ça. Et ça va peut-être se faire, je peux pas vous le dire, je sais jamais de quoi est fait le futur. On a plein d'autres projets qui vont voir le jour, donc c'est toujours compliqué de se projeter, puis on n'aime pas trop parler en avance. Bref, mais voilà, ça a demandé un petit peu de temps. 5 ans, est-ce que c'est long, est-ce que c'est court? J'en sais rien. En tout cas, c'était une période d'apprentissage qui était excellente. Il y a toujours un adage qui est facile à dire encore une fois, mais qui n'est pas forcément compris par tout le monde, qui dit que ce qui importe, c'est pas le résultat, c'est le chemin. Donc tout le processus d'apprentissage qu'on a mis en place pour faire ce qu'on fait aujourd'hui, moi je pense que je l'ai plus kiffé que les résultats d'aujourd'hui. Les résultats, moi quand ils sont là, ils sont là, c'est cool. Je passe très très vite à autre chose, ça ne m'importe pas grandement en fait, parce que les résultats quand je les fixe, je sais qu'on va les atteindre. Parce qu'on est des travailleurs, encore une fois, et ce podcast se base surtout sur le travail. Je sais qu'on les atteindra, les résultats, parce qu'on est une équipe qui travaille beaucoup. Donc le travail paye, c'est quelque chose dont je suis convaincu quand il est bien fait. Mais ce qui est plus important pour moi, vraiment, au fond de moi, c'est tout l'apprentissage qu'il y a derrière ça. Il y a eu des gros échecs sur Training Therapy, on a lancé des produits qui n'ont absolument pas fonctionné. On a perdu des heures et des heures et des heures à tourner des choses, à créer du contenu qui n'avait au final aucun sens. Ça avait du sens pour nous sur le moment, mais ça collait pas avec les demandes des gens. Bref, on a appris énormément de choses à l'encontre de notre métier où tout est assez simple. En tant que kiné, voilà, un médecin vous envoie un patient, vous recevez le patient il ne connaît pas forcément grand-chose à la kinésithérapie, du coup il acquiesce tout ce que vous faites. Et malheureusement, il y a des grosses dérives là-dessus. Et tout est facile, il n'y a pas d'obligation de résultat, il n'y a pas de travail à fournir derrière, vous n'êtes pas obligé de vous former, vous pouvez rester médiocre, malheureusement, c'est un petit peu le problème aujourd'hui, et personne ne vous dit rien, donc ça c'est un petit peu dommage. Là on a dû tout se prouver seul, personne ne nous a aidés clairement, et tant mieux, parce qu'on a demandé de l'aide à personne et on n'en veut pas, ce n'est absolument pas le but, et aujourd'hui ça nous permet de découvrir des gens assez incroyables qu'on pourra vous présenter dans les nouveaux podcasts. Si on s'était cantonné à notre métier de kiné, qui est un superbe métier, encore une fois je suis fan de ce métier, mais la vision, enfin du moins le mode de fonctionnement actuel ne me plaît plus trop. Et ben si on s'était cantonné à ça, je pense qu'on n'aurait pas eu toutes les opportunités qu'on a actuellement. Et la vie, c'est qu'une histoire d'opportunités. Je vous conseille d'ailleurs vivement de regarder le film Yes Man avec Jim Carrey. C'est un acteur dont je suis fan. Alors certains pourront ne pas aimer parce que l'humour est un petit peu particulier. C'est du Jim Carrey, quoi. C'est style The Mask, etc. Les grands classiques. C'est exagéré comme film, mais ça représente très bien ce qu'on a fait pendant ces années. On a été des yes man, on a dit oui à beaucoup de choses et au final ça nous a amené beaucoup de rencontres. La plupart étaient très 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 pertinentes. On a rencontré beaucoup de gens qu'on n'aurait jamais pensé rencontrer et qui nous ont apporté énormément de choses. On espère qu'on leur a apporté des choses en retour, mais en tout cas voilà, le fait d'avancer dans la vie, de dire oui, de saisir les opportunités, c'est très 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 important, vraiment, de saisir les opportunités et de se lancer, de faire ce qu'on aime, ça paye. Alors il y a une façon de faire, évidemment, tout ne tombe pas dans la bouche du premier venu dès qu'on ouvre le bec. J'attends pas que ça tombe du ciel, comme disait Booba. Il y aura beaucoup de références à Booba dans ces podcasts, vous allez voir, j'en ai enregistré quelques-uns déjà. Ça va être assez rigolo pour les aficionados de rap français. Bref, tout ne tombe pas du ciel, évidemment, on n'attend pas que ça tombe du ciel. J'ai vu des personnes se comporter d'une manière assez incroyable à ce sujet. Une fois, un tout jeune kiné, je crois qu'il était diplômé depuis 3-4 mois, est allé voir un de mes collègues en formation, donc on donnait cours, et il lui a dit je me présente, je fais ci, je fais ça,
Je pense que tu as besoin de monde dans ta formation pour encore améliorer le contenu, de formateur. Moi, je peux te faire ça comme cours. Il lui a donné une liste assez incroyable de 4-5 cours. J'ai vraiment beaucoup de connaissances là-dessus. Je peux t'aider, etc. Je trouve ça très malvenu dans le sens où c'est pas comme ça que les choses se font. Du moins, nous, c'est jamais comme ça qu'on a fait les choses. Il faut avoir un minimum d'expérience pour pouvoir se lancer, même si l'expérience ne fait pas tout. Il faut se lancer, il faut oser. C'est bien, au moins il a osé, mais je sais pas si j'ai bien décrit la scène, mais le ton utilisé et la façon de faire n'était clairement pas adapté. Et puis il y a tout un contexte derrière. Voilà, tu viens de bosser depuis 3 mois. Voilà, il faut un petit peu de temps avant d'engranger de la connaissance, et surtout il faut avoir fait des formations pour comprendre ce que tu as appris en formation, le mettre en pratique sur le terrain et en retourner des connaissances que tu peux donner aux autres. Mais au moins il s'est lancé de la mauvaise manière, parce qu'évidemment on n'a pas fait suite parce que c'était mal présenté déjà d'une, et on n'avait pas besoin. Mais en l'occurrence, il faut oser faire les choses à votre manière, d'accord, sans attendre que ça tombe du ciel. Lui, il attendait un petit peu qu'on lui dise bah ouais, écoute, bah vas-y, bah demain je te mets sur la liste, et puis t'es formateur avec nous, on te file tout, t'as rien à faire, etc. Non, ça se passe pas comme ça. D'abord on crée, on apprend, on crée, on recrée, on réapprend, on recrée, on expérimente, etc. Ensuite on a de la connaissance qu'on peut donner aux autres, on peut aider les autres à avancer sur certains points, etc. Et ensuite on se lance, et généralement si vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, que vous faites bien, vous allez pouvoir aider quelqu'un, ou du moins apporter de la plus-value à quelqu'un. Et forcément, ça va plaire et ça va marcher. Le début sera difficile. C'est comme quand vous commencez le sport. Les premières séances sont très dures. C'est pour ça que je mets du lien avec le sport dans ce podcast autour de travail et sport. Mais au final, vous progressez et vous kiffez. Vraiment, vous kiffez. Vous fixez des petits objectifs que vous battez et vous allez plus loin, etc., etc. Donc vraiment, lancez-vous. Sortez-vous les doigts pour faire ce qui vous plaît. Posez-vous les questions. Vous allez voir, vous allez pouvoir peut-être vous inspirer des interviews que je vais faire avec certains acteurs du fitness, de la kinésithérapie, et puis du monde du crossfit et de l'entrepreneuriat français que je vais interviewer dans ces podcasts. Vous allez peut-être vous poser les mêmes questions que je leur pose, et qui vont vous faire réfléchir autour de ce qui vous anime dans la vie de tous les jours, ce qui vous fait vous lever le matin et ce pourquoi vous êtes fait. Et quand vous allez avoir trouvé ça, qui vous êtes, pourquoi vous faites les choses et ce qui vous importe dans la vie, vous allez vous lancer. Et en fait, il n'y a pas de jugement, peu importe ce que vous faites, tant que vous aimez la chose et que vous apportez de la plus-value aux gens ou même à vous-même. Mais vu que vous aimez ce que vous faites, vous allez vous congratuler, on va dire ça, je ne sais pas si ça peut se dire, mais dans ce principe-là, autour de ce que vous faites, et vraiment, vous allez vous donner du plaisir, vous allez être heureux de vivre la vie que vous faites. Et en fait, le travail, ce sera plus vraiment du travail, ce sera juste la vie. Vous allez kiffer ce que vous faites. Encore une fois, quand j'enregistre ce podcast, certains peuvent se dire que c'est du travail. Non, c'est juste du kiff. Je suis content de parler devant mon micro. Là, je suis dans ma cuisine, je parle devant le micro, et puis voilà, c'est cool. Je vous dis un petit peu ce qui me passe par la tête. Encore une fois, j'ai pas de script. Je vois que ça fait déjà 23 minutes que je parle. On va dire que les podcasts où je parle seul, je vais pas faire dépasser 30 minutes parce que je sais pas si vous allez rester jusqu'à la fin. Mais en tout cas, ce que je vous souhaite en 2022, évidemment, c'est une bonne santé, parce que c'est très important, mais ça, je suis pas acteur là-dessus, c'est à vous de vivre une vie saine et équilibrée qui vous aidera à rester en bonne santé, et surtout, je vous invite à vous lancer. Il n'y a rien qui peut vous freiner aujourd'hui, il faut commencer petit, peut-être viser grand ou pas, il n'y a pas besoin forcément, le but c'est pas de devenir millionnaire et de rouler en féfé tous les jours, ça sert à rien, on en reviendra là-dessus, parce que pour ceux qui me connaissent, je suis un grand amateur de voitures. Il n'y a pas grand-chose que je kiffe d'un point de vue matériel. Moi, j'en ai un peu rien à foutre de tout ça, mais j'aime les voitures, on y reviendra. Une fois que vous avez quelque chose de matériel, vous le savez tous, tout aussi bien que moi, que ce soit une nouvelle paire de chaussures, une nouvelle boucle d'oreille. Ouais, je suis un mec qui a des boucles d'oreilles, excusez-moi. Je ne sais pas si on a encore le droit en 2022 d'avoir des boucles d'oreilles, mais une belle montre, peu importe, des belles fringues, vous les avez, vous les mettez 2-3 jours, et puis après, vous n'en avez plus rien à foutre. Parce qu'en fait, c'est acquis, c'est là, et en fait, ça change strictement rien à qui vous êtes. Ça vous rend pas plus heureux. Peut-être sur le moment, vous dites, ouais, je suis stylé, je vais mieux paraître, ça va m'aider à faire des choses. Ok, pourquoi pas. Effectivement, des fois, dans certaines conditions, ça peut être intéressant dans certains contextes, mais en réalité, la vie, elle est pas là-dedans. Et ce qui est important, c'est surtout de pouvoir vivre librement et de faire ce que vous aimez. Donc, sincèrement, je vous souhaite pour 2022 de vous lancer.
Si jamais vous avez des questions sur l'entrepreneuriat, comment on s'est lancé, comment on a fait tout ça, on y reviendra peut-être dans des podcasts. Je vais vous inviter à répondre à ce podcast, soit directement sur Instagram, soit sur Facebook, soit par mail. Vous pouvez nous joindre assez facilement. Je mettrai tous les liens dans la description. Encore une fois, sur Instagram, n'hésitez pas à nous suivre. Training.thérapie, on est très, très actifs dessus. Avec plaisir d'ailleurs, même si on se limite un petit peu. On évite de perdre trop de temps à regarder ce qui se passe sur Instagram. Ça nous sert surtout d'outil de communication pour répondre à toute notre communauté. Donc encore une fois, je me répète une dernière fois, 2022, lancez-vous, faites-vous plaisir, faites ce pourquoi vous êtes fait et faites votre part dans ce monde qui est en train de changer, en bien ou en mal, je ne sais pas, mais il faut toujours voir les choses de leur bonne face, on va dire. Donc à vous de vous lancer, à vous de vous faire plaisir et ne lâchez rien pour 2022 comme en 2021, allez au bout de ce que vous entreprenez et apprenez sur la route pour atteindre vos objectifs. Allez, salut les amis, on se dit à la semaine prochaine.